Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant-match de ce huitième de finale qu'on attend tous, nous les Marocains. Maroc-Tanzanie, au stade Prince Moulay Abdallah. Ça sera un match auquel j'assisterai, voilà, j'ai la chance d'avoir pu trouver des billets. J'assisterai à ce match au stade Prince Moulay Abdallah, donc il n'y aura forcément pas de débrief juste après le match. J'essaierai de débriefer le match de manière assez tardive, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Donc, pour rattraper tout ça, on va essayer de discuter de ce match, de se projeter et d'évoquer les choses qui m'inquiètent, les choses qui sont positives du côté de notre équipe nationale. Premièrement, ben, on a fait quand même carton plein au niveau de notre parcours en phase de poule. Ça a été quand même assez compliqué face au Mali. On a trouvé quand même une adversité qui nous a posé pas mal de soucis. Donc 2-0 face au Comores, un partout face au Mali, 3-0 face à la Zambie. Et c'est ce match face à la Zambie qui m'intéresse le plus parce que contrairement à la dernière CAN, ben là, le troisième match, tu confirmes avec la manière, avec le jeu. Les gens n'ont forcément pas compris une chose, c'est que c'est pas l'adversaire qui nous intéresse, hein. C'est la manière d'avoir joué. Comment on a joué. Et la manière avec laquelle a joué le Mountakhed, le Ouattani, dans ce match-là, face à la Zambie, c'est quelque chose que nous, Marocains, on n'a pas vu depuis la Coupe du Monde 2022. C'est juste pour vous dire que c'est intéressant. C'est intéressant et on s'en fout de l'adversaire. Ça pouvait même être les Comores ou peu importe. C'est la manière avec laquelle tu as gagné. Une victoire complète, avec de la possession, avec du pressing, avec du jeu, avec de l'intensité. On a vu tout ce qu'il fallait. Tous les ingrédients ont été mis sur table pour gagner ce match. Maintenant, là, tu vas faire face à la Tanzanie, qui est un adversaire qu'on connaît assez bien, puisqu'on les a quand même pas mal joués sur les dernières compétitions. Victoire 2-0 en éliminatoire de la Coupe du Monde. Une victoire 3-0 lors de la dernière CAN. Si vous vous rappelez bien, ce match 3-0, phase de poule de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où on avait quand même dominé, mais on avait quand même trouvé pas mal de difficultés par rapport à maintenant avec le même 4-1, 4-1 de Walid Regragui. Voilà, c'est toujours la même tactique. Sauf que maintenant, la tactique, elle a quand même beaucoup changé, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est la compo que posera Walid pour ce match. Et je pense qu'il ne devra pas changer la compo du dernier match. Là, je veux Zilzouli. Sebari, si tu veux le mettre, tu le mets dans l'axe. Amrabat, tu le mets sur le banc. C'est un joueur qui sera utile dans le jeu défensif et le jeu où on subira. Là, on devra faire le jeu. Donc ça sert à rien de le mettre sur le terrain. Il va ralentir le jeu et il va nous causer beaucoup plus de problèmes qu'il va nous aider. C'est aussi simple que ça. Si tu veux le faire jouer, tu le feras jouer contre le Cameroun, tu le feras jouer peut-être contre l'Afrique du Sud, l'Algérie, peu importe. Mais pas maintenant. Et encore même, l'Algérie, c'est une équipe qui joue, donc même contre l'Algérie, tu le mets sur le banc. Liamer, je veux pas le voir, je préfère Messina Agel en charnière centrale. Hakimi, s'il est à 100%, évidemment, tu le mets titulaire. Anas Salahdin, Ounahil, Ainaoui, Brahim Diaz, qui est au top de sa forme depuis le début de cette CAN, qui est peut-être le meilleur Marocain sur le terrain. J'ai jamais vu Brahim Diaz à ce niveau-là depuis sa phase montante avec le Real Madrid. Et encore, même avec cette phase montante, je pense qu'il est beaucoup plus fort maintenant que par rapport aux précédentes années. Donc voilà. Maintenant, la Tanzanie, bah, c'est une équipe qui est quand même assez euh, imprévisible. Au niveau de leur match, ben, ils n'ont pas gagné de match pour cette phase de groupe. Défaite 2-1 au Nigeria, un partout face à l'Ouganda et un partout face à la Tunisie. Alors le point qui est à noter, c'est que ce sont des scores serrés. Et je pense que je vais renouveler, hein, il pleut, hein. Ah, il pleut vraiment à fond, sachant que je dois aller ce soir au stade pour Mali-Tunisie. Ça va être compliqué pour moi de faire un vlog, mais bon, on va voir. Donc je vous disais comme quoi ça va être un score assez serré. Je vais revoir mon prono, qui était 3-0 au départ. Je pense qu'on va les battre 2-1, voire 3-1. Voilà, ça sera mon pronostic parce que vu les matchs qu'ils ont joués, les adversaires qu'ils ont joués et le score, un partout 2-1 contre le Nigeria et la Tunisie, bah, ça sera quand même un match qui sera piège. Il faudra mettre le jeu, il faudra être humble, mettre le jeu dès le début et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire, qui est une chose qu'on a forcément pas mal fait contre le Bénin, l'Afrique du Sud, où on se voyait déjà en demi-finale, voire en finale de la CAN avant même de jouer le huitième. Donc voilà pour ce match. Si je dois noter quelque chose, donc juste ici, Igamen qui est blessé, apparemment il devrait être de retour. Est-ce que tu le feras jouer? Peut-être si tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut noter. Le Maroc affrontera le Cameroun ou l'Afrique du Sud pour ses quarts de finale. Donc il faudra absolument battre la Tanzanie.
si tu veux continuer cette compétition, premièrement, monter en puissance. Et si tu te plantes contre la Tanzanie, je vous le dis dès maintenant, je vais pas mâcher mes mots et je vais vraiment être. Vous allez voir un Shadi que vous avez jamais vu. Voilà, je vous le dis dès maintenant. Vous verrez un Shadi qui n'a jamais été visible sur cette chaîne YouTube. Si on ne passe pas la Tanzanie, à ce moment-là, je vais bien m'énerver et tout le peuple marocain sera évidemment énervé. Évidemment qu'on espère une victoire de l'équipe nationale et je pense qu'on gagnera, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, faudra rester humble. Ça va pas être un match facile, malgré la compo. Voilà, juste ici, c'est la compo qui doit être mise en place. À part Chibi, qui a fait un excellent travail, tu mets Hakimi, Messina, Aged, Mazraoui ou alors Salah Din, ça dépend. On a la chance d'avoir de bons latéraux. Maintenant, offensivement, je veux voir Diaz, Saibari et Zelzouli sur la même ligne, la même compo. Le KB, pourquoi pas mettre encore un retourné acrobatique? Je ne sais pas, ça serait vraiment exceptionnel de sa part. Et Ounahi, Lainaoui, qui doivent être derrière pour construire. Il faut des joueurs de ballon, des joueurs qui captent le ballon, des joueurs qui savent jouer au ballon. La chose que j'ai envie de rajouter, tu joues en 4-3-3, qui est d'ailleurs un 4-1-4-1 en phase offensive. Maintenant, en phase défensive, le 4-1-4-1, quand tu joues avec un 4-1-4-1, tu as cet espace-là et cet espace-là qui sont totalement vides. Ça, c'est un point à notifier. Et je pense que Walid, quand on subira lors des prochains matchs, et peut-être même dans ce match, si on subit à certains moments, il faudra revoir la tactique et le dispositif, parce que pour moi, le 4-1-4-1 en mode défensif, ça ne marche pas. Le 4-1-4-1, tu le mets offensivement, un 4-3-3 offensivement, mais par contre, défensivement, c'est une autre histoire. Le jeu sans ballon, c'est une autre histoire. Et les ouvertures d'espace, c'est une autre histoire. Ça aussi, il faut le notifier. Mon prono, victoire 3-1 du Maroc face à la Tanzanie. Inch'Allah, je serai au stade. On espère tous une victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne pas sous-estimer la Tanzanie. Avancer dans la compétition. Se qualifier en quart de finale. Inch'Allah. Prenez soin de vous. On se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres vlogs avant-match et débriefs. Allah, al-Watan, al-Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ciao les amis.